Bonjour à tous, on vous retrouve aujourd'hui en compagnie de Margot pour Bonjour. un nouveau live. Aujourd'hui, cette saison, on va vous parler de la déco et notamment vous donner pas mal d'idées pour la déco de Pâques, n'est-ce pas Margot? Et oui, on se retrouve du coup aujourd'hui, même s'il pleut chez nous. Oui. On se retrouve avec Marine du coup et on va vous proposer du coup trois do it yourself comme on va dire. Ouais. Un petit peu basé quand même sur des éléments de récupération, des éléments floraux Ah bah oui, le pour végétal. décorer voilà, votre table de Pâques qui arrive dans une semaine. Super. Alors dis-nous quand même un peu, présente-toi un petit coup pour nos fans qui t'ont encore jamais vu en Oui, live. c'est vrai. Du coup, moi, c'est Margot. Je me cache derrière les newsletters que nos clients club reçoivent. Du coup, vous me connaissez peut-être un petit peu sans me connaître. Voilà, je suis une grande adepte de la décoration. J'adore Pâques, bien sûr, les petits chocolats. Ouais. Et du coup, je suis bien contente qu'on m'ait proposé de préparer ce petit live avec vous et de réaliser ces petits éléments de déco. Alors vas-y, présente-nous le premier élément qu'on va réaliser. Je vois qu'il y a une super belle Oui. couronne sur la table. Alors du coup avec Marine, on vous a préparé une super belle couronne à partir d'éléments là plutôt végétaux, plutôt séchés, des fleurs Ouais. séchées avec des œillets, de l'eucalyptus frais pour le coup qu'on a récupéré à Botanique et des petits œufs de Pâques qu'on est venu coller. Donc ça pour le coup c'est une couronne que vous pouvez récupérer clairement, vous récupérez celle de Noël finalement, autant réutiliser ce que vous avez. Donc Souvent même dans si les cartons. ouais, puis même si c'est une couronne avec un peu de verre, enfin c'est vrai que les couronnes de Noël sont souvent un peu plus Oui. végétales, ça passe largement aussi Oui, de carrément. rajouter des On fleurs peut dessus, venir quoi. aussi mettre de la mousse, par exemple, dessus pour cacher un petit peu la structure. Et Voilà. donc celle-là, elle pourrait être utilisée en centre de table par exemple, Tout c'est à ça? fait. Vous la déposez sur votre table le jour de Pâques et ça aura son petit effet waouh, je pense, auprès des convives. Carrément. Et donc montre-nous ce que tu vas nous faire réaliser là en direct. Alors là, je vous propose une autre version de la couronne de Pâques à partir d'une structure là en bois. Vous pouvez également la réaliser vous-même à partir d'éléments, des branchages par exemple du bouleau. Il me semble que c'est Oui, un... c'est assez souple. Ouais, c'est assez souple, du coup ça viendra s'entortiller tout seul. Mhm. Donc vous prenez vos branches, vous les entortillez entre elles, vous venez mettre un petit peu de raffia pour les nouer entre elles et vous obtiendrez du coup une couronne. Donc tout est possible, vous pouvez acheter une structure ou vous pouvez la réaliser aussi vous-même. C'est pas très compliqué honnêtement. Donc celle-là, elle est un peu plus légère, non? C'est ce qui me semble. Oui, elle est plus petite pour le coup, un petit peu plus légère, donc c'est aussi une option pour l'attacher au mur, pourquoi Pour la pas. suspendre, ouais. Voilà, mais sinon également au centre de table. Alors vas-y, donc, qu'est-ce que tu vas mettre sur cette jolie couronne? Alors là, contrairement à la première couronne, j'avais envie de partir sur des éléments végétaux frais, donc plutôt D'accord. des fleurs fraîches qu'on allait récupérer également à la fleuristerie dans les magasins botaniques. Donc on va commencer peut-être avec les éléments végétaux plutôt floraux. Ouais. Donc là, j'ai choisi trois jolies petites fleurs. Donc je vais Je crois venir que c'est couper des les fraisières, si tiges. je ne m'abuse. Des fraisias, voilà. Hop, du coup, je vais venir couper les tiges. Hop là. Et donc, on commence par du coup les fleurs qui sont un peu plus imposantes, histoire Oui, de structurer un peu la couronne et de commencer un peu à disposer des éléments de façon harmonieuse. tout à fait. Et donc Comme là, ça, on pourra hop, un petit je vais peu zoomer mieux un se petit rendre peu. compte. Hop là. Donc là, tu glisses. Je les glisse tout simplement dans la structure. Ouais. Voilà. Si vous avez peur que ça tienne pas, vous pouvez bien sûr utiliser par exemple un pistolet à colle D'accord. ou venir tout simplement fixer ça avec par exemple un joli ruban ou du raffia. Ça ajoutera une petite touche de déco. Hop là. Alors bon, là les tiges Ouais, elles sont de ces fleurs sont légèrement épaisses, du coup je force un petit peu. Ok. Hop, d'où l'intérêt d'utiliser potentiellement un petit pistolet à colle. Faut Ouais. pas s'énerver, faut être calme. Voilà, donc là j'ai déjà mes trois jolies petites fleurs qui sont disposées. Ça donne déjà le ton. On pourrait s'arrêter là, c'est déjà pas mal, mais on va continuer. Du coup, je continue, hop, avec là des fleurs du coup qui sont un petit peu plus petites, un petit peu plus touffues, on va dire. Hop, Donc là, ça va venir un peu compléter les voilà, éléments donc plus imposants. Après, pareil. j'imagine qu'au niveau des couleurs, là, tout est une histoire de goût et de style de déco, quoi. Vous Oui. pouvez bien choisir. Alors le petit jaune de ces fleurs me faisait penser au petit poussin, qui me fait penser également à Pâques. Du coup, j'avais envie de partir, voilà, comme notre belle nappe un peu ressort sur des tons de jaune, Ouais. j'avais envie de partir sur quelque chose voilà, de jaune, de blanc. Qui se marie bien Mais avec le comme vous vert du voyez là, végétal, ouais. voilà, avec l'eucalyptus, on était parti sur du blanc et du vert pour le coup.
Puis assez sympa aussi, le bleu se prête très bien également. J'ai fait un petit peu, à vrai dire, en fonction des fleurs qui étaient disponibles du coup à la fleuristerie. Et j'ai flashé du coup sur ces petites fleurs jaunes qui me faisaient également penser à des jonquilles qu'on voit pas mal en ce moment. Du coup, n'hésitez pas aussi à utiliser des fleurs que vous pouvez également trouver tout simplement autour de chez vous. Tout peut être fait à partir de récupération finalement. Hop là. On va remettre. Tu peux nous la montrer un petit peu, Voilà. en est. Là, j'ai mis des petits éléments. On va en remettre un petit peu. Hop, voilà. Et pour compléter, on pourrait éventuellement partir un peu comme pour l'eucalyptus sur la couronne de fleurs séchées, plutôt sur des feuillages ou pour compléter un peu les fleurs. Hop là. Oui, on peut mettre également de la fougère. J'en avais vu avec un petit peu de fougère, c'est également joli. Des branchages, par exemple de buis, avec des petites feuilles. Ça peut être vraiment très sympa. Là, c'est vrai que je suis partie sur quelque chose de très floral pour le coup. Ouais, parce que même si la météo ne nous suit pas ici, on a quand même démarré le printemps. C'est ça, du coup on avait envie de s'en rappeler un petit peu, d'en mettre sur la table. Hop là. Super. Non, celui-là il veut pas y aller, c'est pas grave, on en prend un autre. Ça a des éléments, du coup, comme le disait Marine, des éléments peut-être un petit peu plus verts. Ouais, ok. J'aimais bien ce style. Ça va faire des petits boutons qu'on va pouvoir venir mettre dessus. Pareil, je coupe. Alors l'avantage vraiment de cette structure torsadée, c'est qu'elle laisse quand même, elle nous donne la possibilité de faufiler tous nos petits éléments végétaux quand même assez facilement. Oui, c'est vrai que l'autre couronne qui était un peu plus dense, ça a nécessité peut-être un peu plus de colle, alors que celle-là, on peut s'en tirer vraiment. Mais ce sera la même chose si vous réalisez vous-même votre couronne à partir de branches récoltées en forêt. Hop là. Oups. On va passer celle-ci. Et après, c'est vrai qu'on pourrait aussi également l'agrémenter de petits sujets, d'éléments de déco, un peu comme on le fait en fait sur les couronnes de Noël. Alors, c'est vrai qu'à Noël, on a plus de petits sujets de décoration à suspendre, puisqu'on peut récupérer les éléments de déco du sapin. Mais même pour Pâques, on peut tout à fait envisager d'y ajouter des petits éléments de déco. Vous voyez par exemple, nous on a décoré notre table avec des petits œufs de Pâques en chocolat, des petits œufs pliés. C'est tout à fait le genre de choses qu'on pourrait venir coller sur la couronne. Oui, si vous avez des restes de déco des autres années de Pâques, des petits poussins, vous pouvez venir justement les coller dessus par exemple avec un petit pistolet à colle ou de la colle liquide un petit peu forte, ça passe toujours aussi. En effet, nous on est parti sur une version vraiment végétale, très botanique, mais vous avez en effet la possibilité de venir mettre des petits éléments décoratifs un petit peu plus fun. D'accord. Hop là. Et comme vous le voyez, c'est pas très compliqué, donc je pense que c'est facilement réalisable avec des enfants, Marine. Oui, alors, moi, mon fils ayant 3 ans, je pense que c'est encore un peu tôt, mais tout à fait. Je pense que c'est tout à fait une activité qu'on peut faire avec des enfants un peu plus grands. Je pense qu'une dizaine d'années, c'est largement faisable. Du coup, c'est l'occasion d'aller passer un petit peu de temps dehors également, quand il fera un petit peu plus beau. Hop là. Bon, je pense qu'on est pas Marine, mal. c'est bon là? Ouais, je pense qu'elle est bien. Alors maintenant, est-ce que tu vas nous montrer quel est l'élément final qu'on peut ajouter sur cette super couronne? Alors bien sûr. Alors comme vous le disiez Marine, on peut venir justement mettre des petits éléments de déco. Par exemple là j'ai des petits œufs, vous pouvez clairement venir les coller. Vous risquez de vous les faire piquer. Ça reste du chocolat, ça va pas durer. Sinon Marine avait également réalisé une petite grue, un petit pliage en origami. Donc voilà, si vous avez des petits papiers fantaisie à la maison, n'hésitez pas à faire ça, ça prolonge l'activité. Vous pouvez venir également la fixer par exemple dessus comme ceci. Ouais. Voilà. Et sinon, petite idée, comme vous l'avez vu sur cette couronne, on a des très beaux œufs en papier qui sont vendus justement chez Botanique. Moi, je me suis mise au défi d'en faire un moi-même. Du coup, je vais vous apprendre comment en faire un très rapidement, un petit pliage, collage. Que vous pouvez soit venir coller à la fin dessus,
Soit, si vous souhaitez du coup pendre cette couronne, et ben vous viendrez tout simplement, vous voyez, c'est pas noué en haut. Avec la ficelle. On peut le suspendre avec la ficelle au centre. D'accord, ok. Allez, on essaye. Montre-nous ce pliage. Alors, moi j'ai pris 5, pardon. J'ai pris 5 petits papiers, je les ai coupés, je suis partie d'une feuille A4, hein. Par exemple, vous pouvez prendre du papier journal, du papier craft, du papier fantaisie, des restes de papier cadeau. Donc là, je les ai coupés, il me semble, c'est un rectangle 4. Ouais, là, j'ai pris un petit rectangle, vous pouvez prendre un carré. En gros, c'est votre feuille A4 que vous pliez en 4, quoi, quelque part. Oui, voilà. Du coup, ces petites feuilles, je viens les superposer, je viens replier en 2, le tout, hop là. Alors là, c'est la technique justement pour venir en fait couper la forme des petits papiers que vous avez là en fait finalement. Qu'ils aient tous la même forme. Exactement. Le fait de les couper ensemble, vous êtes sûr que ça devrait être aligné, mais vous pouvez aussi prendre si vous avez un support ovale. Donc là, hop, je prends mon ciseau, c'est plié. Bien sûr, je coupe du côté du pli. Voilà, on se trompe pas parce que sinon vous allez, ça va pas marcher. Voilà. Hop, du coup, je commence à couper. J'essaye de couper un petit peu en arc de cercle, mais après, on peut bien garder donner la forme en tête. C'est vrai que là, pour Pâques, on est parti sur une forme un peu d'œuf. Oui. Mais là, je dirais, après, c'est libre cours à votre imagination. Oui. Hein. Vous pouvez même faire une petite forme de lapin. Finalement, en fait, quand vous coupez là, hop, vous refaites une petite coupe, finalement, juste là, en arc de cercle. Et quand vous allez ouvrir, ça va donner une petite forme de lapin. Oui, après. Voilà. À vos talents de dessinateur pour tracer Hop, du coup, comme vous voyez, j'ai coupé. Et là, du coup, j'ouvre et j'ai mes petits papiers. Donc là, ils sont un petit peu ronds. Ça ressemble plus à des feuilles. Voilà, à des feuilles ou à des navets. Pour le coup, moi, ça me fait penser tout de suite. Du coup, on rattrapera ça après. Il n'y a pas de souci. Du coup, hop là, ma colle. Donc là, l'idée, c'est de les superposer et d'enduire de colle chaque moitié en fait de feuille. Donc voilà, là je replie, je prends qu'une seule feuille et je vais coller une face. On va en faire 2-3 comme ça ensemble. Hop là, je viens coller un côté et je viens mettre une autre feuille de la même forme. Je la replie et je viens la superposer. En fait, on fait une pile en fait avec nos petites formes pliées en 2 et en mettant à chaque fois un point de colle. Hop là, bon ça va aller vite, je pense qu'on arrivera à le faire en entier Marine. Oui. On va vous montrer jusqu'au bout. Hop là. Donc là vous voyez par exemple j'en ai déjà collé 3, ça me donne ça. On va aller un peu plus loin. Alors c'est vrai que nous on vous a montré avec 5 feuilles. Bien sûr vous pouvez aller jusqu'à 12, 20 feuilles empilées si vous le souhaitez. En fait plus vous mettrez de feuilles de papier et bien sûr plus... finalement, votre œuf sera, comment on peut dire, dense. Voilà, comme ici, je pense qu'il y a un bon paquet de feuilles. Oui. Donc, dans l'idée, n'hésitez vraiment pas à réutiliser des papiers que vous avez déjà à la maison. Vous pouvez faire, finalement, faites un coloriage avec vos enfants. Hop, et utilisez cette feuille. Mince, j'ai mis une petite... Donc là, j'ai pas mis la ficelle au milieu. Mais après, voilà, Mais finalement, la ficelle, j'avais mon petit bout de raffia qui était là. Vous prenez, par exemple, voilà un bout de raffia. Vous prenez bien le côté où vous le pliez et vous collez bien le morceau finalement que vous allez plier de la sorte et vous le collez. Alors là, sur franchement, le dernier pan de l'œuf. On peut le faire. Ça va me prendre 2 secondes. Hop, donc là, je mets bien de la colle sur le dernier pan. Je viens mettre mon bout de raffia. Hop. On va avoir un petit peu les doigts qui collent du coup. Voilà. Et là, je vais remettre également de la colle du coup sur la dernière face. Exactement, sur la dernière face. Coller un petit peu la nappe. Et je viens coller du coup, hop là, mes 2 dernières faces comme vous le voyez là. Ouais. J'ai pas oublié le morceau de papier, c'est bon. Et là, du coup, je déplie. Voilà. Et vous avez votre super œuf à suspendre. Voilà. Hop. Bon. Alors voilà, mon petit œuf. Si vous voulez récupérer entre guillemets la forme, vous le repliez tout simplement comme ça et vous venez. Vous pouvez ajuster, ajuster la forme de l'œuf. Ouais. Très simplement, en évitant de couper la ficelle. Hop, je réajuste. Hop là. Voilà. Super. Bon.
Il n'est pas parfait, mais il est fait maison. Ok. Et ensuite, bah voilà, vous venez, hop, je remets ça contre le mur. Bon, je vais pas vous le nouer, je vais pas vous embêter avec ça. Hop là. Par contre, montre-nous quand même le résultat. Mais dans final de la l'idée, couronne. Bon. oups, Bon, bah, voilà, pourquoi faut mettre un petit point de colle si vous voulez. Et voilà donc le résultat, Voilà. une super couronne qui pour le coup sera parfaite à suspendre. Et on vous remontre voilà, la couronne qu'on avait réalisée un peu plus tôt, qui elle, vu sa taille, sera parfaite pour un centre de table. Donc là, ce qu'on avait dit, c'est que n'hésitez pas à mettre de la mousse au centre pour pouvoir disposer notamment les petits éléments de déco qu'on vous a mis là dispo, qui sont partie de la collection déco que vous retrouvez en magasin Moi, j'ai bien botanique. envie de faire comme ça pour mon centre de table. Voilà, parfait. Voilà. Alors, maintenant qu'on a fini cette belle couronne, qu'est-ce que tu nous proposes d'autre comme petit tuto de Pâques? Alors, qui dit table de Pâques dit assiette, bien sûr, et donc surtout serviette, parce que vous allez certainement bien manger. Un pliage de serviette. Du coup, on va se faire un petit pliage de serviette sur le thème toujours de Pâques, bien sûr. Alors, je vous montre la belle réalisation. Voilà, j'ai un petit pliage de serviette en forme de tête de lapin avec des petits éléments floraux. Alors, on vous conseille d'utiliser une serviette plutôt en tissu pour le coup. Une serviette en papier, vous pouvez essayer, mais c'est un peu moins souple. Du coup, ça risque d'être un petit peu moins joli. Mais voilà. Et puis, on évite les produits jetables. Le tissu, exactement, c'est réutilisable. Gardez du tissu. Voilà. Limitons notre production de déchets. Hop, je vous la repose ici. Alors, pour ce pliage, vous allez avoir besoin d'un œuf. Alors là, on avait fait avec un œuf en chocolat parce que ça fait toujours un petit cadeau pour vos convives. Ils ne s'en plaindront pas, je pense. Moi, je vais le faire avec un œuf normal, cru. Alors, on va éviter de le faire tomber, sinon ça va être une catastrophe. Alors, vous pouvez aussi le faire cuire dur. Voilà, si vous voulez, voulez pas prendre le risque, vous le faites cuire avant. Mais mon radar de maman de jeune enfant qui se dit qu'un œuf cru à table, c'est peut-être pas toujours... Finalement, juste en l'amenant à la table, j'ai failli le faire tomber, donc ce n'est pas que les enfants. Voilà, n'hésitez pas à le faire cuire dur et du coup, vous pourrez tout à fait le remanger après. J'ai gardé un petit élément floral pour la finition, un petit peu de raffia pour le nœud, et surtout, comme le disait Marine, une serviette en tissu, c'est toujours mieux. Alors, ma serviette en tissu, je la déplie. Hop, je vais pousser un peu mon œuf. Je vais le faire tomber sinon. Je viens, du coup, la plier en diagonale, tout simplement. Donc là, effectivement, par contre, il faut une serviette en tissu carré. Ouais, plutôt carré, ce serait pas mal. Hop, bon, celle-ci, elle est à peu près carrée, ça ira très bien. Du coup, vous avez un triangle, comme ça, comme pour un bandana. Et on va suivre exactement le principe du bandana, finalement. Donc là, on va venir replier. On commence toujours par le côté le plus long. Le plus long, en effet. Et on essaye de serrer un petit peu. Parce que dites-vous qu'après, votre œuf va venir au milieu. Donc plus vous serrez et plus votre œuf ressortira. Donc ça, pareil, si vous avez envie de faire quelque chose de plus large pour camoufler un petit peu l'œuf, vous pouvez. Mais sinon, voilà, vous serrez pas mal. Hop, moi j'ai envie de le faire bien serré pour faire ressortir mon petit œuf. Hop, je viens le plier jusqu'à la pointe. Voilà. Donc là, j'ai ma serviette qui est enroulée. Je viens la disposer ensuite devant moi et je viens former un U avec cette serviette. Hop. Parfait. Comme ça. Et du coup, dans le creux du U, je vais venir disposer mon petit œuf. Sans le casser, ça va de soi. Hop, donc vous voyez, ça épouse bien la forme. Alors, je vais me mettre dans l'autre sens pour que vous puissiez voir. Donc là, on serre bien pour que l'œuf soit voilà, bien pris. Là, vous pincez et ça vous laisse déjà apparaître finalement la forme de notre petite tête de lapin. Très sympa. Du coup, là, moi, j'ai décidé de faire un nœud. Tout à l'heure, on a fait avec, par exemple, de la ficelle. Si vous avez un joli ruban, un joli tissu, vous pouvez aussi faire avec. Moi, j'opte pour un petit bout de raffia. Alors, mon ciseau, pardon, je l'ai abandonné à l'autre bout de la table. Je vais raccourcir quand même un petit peu mon raffia. Idem, raffia, vous pouvez en retrouver également chez Botanique et un petit peu partout. Mais chez Botanique, vous en avez au rayon justement jardiné au naturel, il me semble. Oui. Parce qu'il vient de là-bas, celui-ci. Hop, je viens faire un petit nœud. Vous pouvez faire plusieurs tours si vous le souhaitez pour sécuriser un petit peu votre œuf. Hop, là. Je me mélange les pinceaux, excusez-moi.
Hop là, on vient bien serrer. Je fais un petit nœud. On le serre bien pour que l'œuf... Ouais. Oh, j'ai pris un petit risque là, mais bon. Voilà, c'est bon, vous voyez. Tiens, tout va bien. Hop, je fais mon petit nœud comme un petit lacet de chaussure. Ouais. Bon, là du coup, je l'ai fait à l'envers parce que je vous le montre. Ouais. Mais c'est pas grave. Ouais, je vais le retourner, ça ira très bien. Super. Et je viens terminer en mettant du coup mon petit élément floral que je viens glisser juste sous mon petit nœud. Je l'ai peut-être un peu trop serré, mon nœud, du coup ça passe plus. Hop là, si je vais y arriver. Alors moi j'ai choisi du coup là des petites fleurs séchées que j'avais. Donc là, ouais, on a pris du jaune pour que ça contraste un peu avec la couleur de la serviette. Après, c'est encore une fois, comme dans tous les do-it-yourself que vous pouvez faire, surtout pour la déco, c'est vraiment votre goût qui prime et ce qui vous plaît. Là, par exemple, ouais, on est parti sur des fleurs séchées, ça peut être des fleurs fraîches, des branchages. Là, les possibilités sont assez infinies. Ah oui, bah voilà, j'avais encore des fleurs fraîches par exemple de tout à l'heure. Oui, j'aurais pu venir voilà, agrémenter par exemple, hop, mettre une petite touche de vert parce que ça respire le printemps, le vert. Hop là, voilà. Et voilà. Et si vous avez envie bah voilà, de rigoler un peu peut-être, vous pouvez venir du coup dessiner voilà, au marqueur par exemple le visage du petit lapin. Donc j'étoffe un peu ma serviette. Ou même pourquoi pas écrire le nom de vos convives. Ah ouais, super idée. Servir comme marque-place. Voilà. Et voilà, et elle est prête pour être mise sur vos assiettes. Et voilà. Super idée. Donc les petites oreilles sont un peu plus serrées étant donné que j'ai décidé de serrer un petit peu plus. Oui, c'est vrai que sur vous avez les deux exemples. Là, un petit peu moins serrées. Du coup, les oreilles, oupsie, elles tombent un petit peu. Elles sont un peu plus... Mais elles sont plus larges. Ok. Voilà. Merci Margot. Alors du coup, on va terminer avec un dernier idée tuto qui là pour le coup est encore plus basé sur la récupération. Oui, alors là par contre on va le faire de A à Z ensemble. Ouais. Vous avez tous, j'imagine, dans vos frigos ou à l'extérieur même, des petites boîtes d'œufs. Du coup, moi je vous conseille de garder vos boîtes d'œufs parce que vous pouvez vraiment faire énormément de choses avec. Ouais. Donc là on a pris une petite boîte d'œufs de 6, vous pouvez en prendre une de 12 si vous avez une grande tablée ou une de 4 si vous n'avez pas la place. Alors moi je vais décider de séparer les deux parties de la boîte d'œufs. Ouais. Vous pouvez bien sûr garder cette partie et venir par exemple mettre un petit message, enfin voilà, la décorer également ou tout simplement répéter ce qu'on va faire de ce côté, le faire également ici. D'accord. En gros, l'idée, c'est de transformer cette boîte d'œufs en un vrai objet de décoration. Donc, qui peut être mis évidemment sur votre table de Pâques, mais qui peut aussi tout à fait être placé sur un buffet, une étagère, etc. Alors, vous pouvez également, bien sûr, venir peindre, customiser votre boîte d'œufs. Vous êtes vraiment libre. Encore une fois, comme le dit Marine, c'est du fait maison. Soyez créatifs. Alors moi je vais commencer du coup, ça va être une sorte de cache-pot un petit peu revisité finalement. Moi j'ai envie de mettre du coup des éléments un petit peu floraux. Donc je suis allée récupérer des baby plantes, on appelle ça nous, des petites baby plantes chez Botanique. Donc voilà, j'ai choisi celle-ci. Donc moi j'en ai pris 4. J'avais envie de beaucoup de végétales. Donc 2 avec des fleurs. Ouais, donc pour info, ce sont des calanchoé, un Pilea glauca grisi et un Phytonia, qui en plus ont l'avantage d'être des plantes qui sont assez résistantes. Donc pour un objet de déco, c'est parfait. C'est plutôt intéressant. Alors nous, on avait choisi du coup d'opter pour les baby plantes dans le but justement de garder finalement cette décoration sur le long terme. Vous pourrez bien sûr, à la fin je vous montrerai, découper finalement les compartiments où vous avez mis vos plantes et tout simplement les rempoter parce que votre boîte d'œufs, c'est biodégradable en fait. Exactement. Je commence avec mes éléments floraux. Du coup, alors tu les as enlevés de leur petit pot, c'est ça? Oui, bien sûr. Je les enlève un peu du cache-pot. Là, ils sont un petit peu hauts. Je vais un petit peu enlever de la terre. Je me tourne légèrement pour pas en mettre partout. Du coup, j'en profite pour vous dire que tous ces petits pots horticoles qu'on voit là, et c'est valable aussi pour les plus grosses plantes que vous pouvez acheter chez nous, typiquement le petit monstera qui est là, ou nos petites plantes là. Ces pots-là, ils se recyclent maintenant.
On a des bacs de récupération en magasin parce que c'est des pots en plastique qu'on peut utiliser pour leur donner une seconde vie. Donc vous avez des bacs en magasin qui vous permettent voilà, vous pouvez aller poser vos petits pots en plastique. Et nous, on les récupère, on les transforme en petites billes de plastique et on en refait de nouveaux pots que vous pouvez retrouver en magasin. Voilà, on donne une deuxième vie au plastique. Toujours dans cette optique, notre engagement de limiter les déchets dans toutes nos activités. Donc voilà, comme le dit Marine, en effet, vous pouvez partir d'éléments de récupération ou créer justement la récup après en ramenant vos petits pots. Alors là, bon, j'en mets un petit peu partout. Pensez à mettre un petit journal pour pas tâcher la jolie nappe. C'est vrai que nous, on avait mis une jolie nappe. Voilà. Chez vous, j'ai tout gâché, désolée. Profitez, mettez une petite protection. J'enlève 2-3 feuilles parce que... Hop, pour laisser quand même un petit peu d'espace. Ouais. Donc là, je l'ai posé un petit peu sauvagement. Vous pouvez venir du coup mettre, alors vous pouvez remettre un petit peu bien sûr de terreau d'intérieur plutôt. Ouais. Hop, oui, parce que tout ce qu'on a pris, effectivement, c'est des plantes d'intérieur. Oui, c'est des petites plantes d'intérieur. Donc là, hop, honnêtement, ça va, elle se suffit elle-même. Ouais. Hop, je suis venue gratter un petit peu les racines pour le coup, que j'ai mis sur le côté. Ouais. Je viens tasser là, hop, avec ma petite plante là-dedans. Vous voyez, ça arrive à peu près à niveau. N'hésitez pas un peu à tasser. De toute façon, quand vous allez l'humidifier légèrement, ça va également se tasser. Hop, je répète la petite manip avec mon autre plante, idem. Hop, je viens tasser un petit peu, doucement quand même. L'idée, c'est pas de... tout casser, voilà. On n'abîme pas la plante et on fait attention quand même aux racines, ne pas les abîmer. Oui, on essaye quand même d'être délicat. Surtout si on veut pouvoir les rempoter dans un autre pot après. Voilà, du coup là, j'ai déjà mes plantes. Bon, voilà. Je mettrai mon œuf ici et ici. Je vais malheureusement enlever encore une petite feuille. N'hésitez pas à garder les feuilles finalement. Vous pouvez les réutiliser par exemple pour les mettre sur la couronne tout simplement. Tout se réutilise. Vous trouverez toujours un moyen de réutiliser ce que vous avez laissé de côté. Donc là, je viens prendre mes petites baby plantes. Je répète la manip. Vous voyez les petites racines, on vient un peu les décrocher. Je ne vais pas le faire au-dessus de la nappe. On fait toujours attention à ne pas les abîmer. Et peut-être de ne pas hésiter à quand même un peu les humidifier pour qu'elles résistent le plus longtemps possible. Après, si vous craignez que les plantes, si les plantes ont besoin d'arrosage, vous pouvez tout à fait votre élément de déco le mettre sur une petite soucoupe, histoire de pouvoir quand même humidifier le terreau de vos plantes avant de les rempoter. Voilà, là c'est vraiment une solution qu'on vous montre avec cette boîte d'œufs parce que ça fait sens avec Pâques, bien sûr. Après, justement, vous pourrez très facilement soit enlever la plante avec justement la terre et replanter dans des petits cache-pots comme là Marine elle nous a ramené des jolis petits cache-pots en forme de petit œuf, encore une fois. Vous pouvez garder du coup à l'année, ils sont super mignons. Ou directement, comme je vous le disais tout à l'heure, finalement couper et replanter directement. Du coup, je vois, tu as mis les plus grosses plantes, les plus grosses fleurs en milieu. En effet, alors moi j'avais envie de créer pour celle-ci, elle est coincée. J'avais envie de créer un petit peu de volume. Du coup, au milieu, j'ai choisi ces deux plantes. Comme ça fait un peu de volume. Et en dessous, légèrement cachées. C'est pour ça que j'ai enlevé quelques feuilles parce qu'elles étaient quand même très imposantes. Peut-être que dans une boîte de 12, ça aurait été pas plus mal. J'aurais pu les mettre un petit peu en quinconce. Et là, du coup, j'avais choisi volontairement, par contre, des baby plantes plutôt tombantes, si je puis dire, qui vont venir un petit peu recouvrir finalement la boîte d'œufs et qui sont très basses. Ça, on a un élément floral qui est plutôt haut et un petit élément végétal en dessous qui est quand même hyper mignon. Hop là, pareil, on dégage un petit peu les racines et je viens replanter. Alors moi, du coup, j'avais envie de les faire à l'opposé en diagonale. Donc je vais venir le mettre ici. On le met dans le petit trou. Je tasse légèrement, mais vous voyez, vu que ça recouvre, pas besoin de... Voilà, je les démêle un petit peu. Super. Alors ça pousse super vite, ça s'en mêle bien, c'est super, franchement, gardez-le après Pâques. C'est des plantes, comme disait Marine, hyper faciles, franchement, d'entretien, ça ne demande pas grand-chose.
Voilà, Ok. du coup on a déjà ça. On est déjà pas mal, c'est original, c'est hyper On pourrait végétal. d'ailleurs se contenter de mettre uniquement des petites plantes, hein. Voilà. Mais du Alors, qu'est-ce que coup, tu vas rajouter? bon, dans l'idée de Pâques quand même, hop là, moi j'ai décidé de rajouter des petits œufs. Donc ceux-ci, je ne les avais pas fait tomber, je les ai simplement vidés. Et bien évidemment, les œufs crus, on les garde et on les cuisine. Voilà, oui. Vous videz pas des œufs juste pour ça, hein. Pensez à faire des petits œufs à la neige, par exemple, quelque chose comme ça. Je viens tout simplement les mettre ici. Alors j'aurais pu également mettre un petit peu de mousse ou remettre un petit peu de terre pour finalement les rehausser un petit peu. D'accord. C'est la petite touche de Pâques, ça, voilà. D'accord, Alors là, ok. finalement, j'ai ma petite fleur. Hop là, Voilà, désolée. super. Hop là. Je viens les mettre un petit peu en biais. Ouais, comme ça, ils sont... Alors, vous pouvez vous arrêter là. Vous pouvez aussi, ça se fait, hein, si vous avez le courage et que vous avez des mèches chez vous, vous pouvez tout simplement faire des petites bougies à l'intérieur. Ça peut être hyper sympa. Donc, pensez, si vous prenez cette option, à bien dégager les feuilles, sinon elles vont pas être très contentes. Ouais, ou à ne Donc, pas les allumer, juste. voilà. Sinon, vous pouvez mettre également un petit peu d'eau. Et moi, j'ai envie, du coup, de mettre des petits éléments encore végétaux, du coup, pour rappeler un petit peu. Du coup. Bah ouais, j'avais envie de faire un clin d'œil. Pour cette table, comme vous l'avez vu, pour les serviettes, on est parti sur du jaune et du vert. Ouais, pour mon centre de table, j'étais partie sur du jaune. On va rester faire la même chose. Voilà, sur du jaune. Je vais reprendre mon petit ciseau et je vais couper du coup. Donc en fait, on transforme ces petits œufs en cache-pot, quoi. Exactement. Hop là, et du coup. Alors là, pas besoin pour le coup de mettre de l'eau, c'est déjà un élément floral qui est des fleurs sec. séchées. Ouais. Du coup. Après, vous pouvez tout à fait aussi garnir les œufs avec de la mousse et venir planter les fleurs dedans si vous voulez que. Voilà. Parce que c'est vrai que les coquilles d'œufs peuvent être quand même encore un petit peu fragiles, donc s'il y a un petit peu de manipulation, le fait de les remplir, ça sera un peu. Elles seront un petit peu plus solides, on va dire. Oui. Hop là. Voilà. On répète la même chose de l'autre côté. Alors, je vais en prendre des bien garnis pour que ce soit joli. Hop là. Hop là. Franchement, là, dans ces petites coquilles d'œufs, vous faites vraiment, encore une fois, ce qui vous fait envie. Vous pouvez tout mettre. Vous pouvez également remettre à la place des petits chocolats. Oui, bah oui, c'est vrai. Voilà, des décos, encore une fois, des éléments décoratifs. Oui, tout à fait. On aurait pu mettre nos petits œufs en chocolat qui étaient là. Alors nous, comme vous le disiez au début, on est parti vraiment sur une option un petit peu long terme. L'idée, c'était de créer un élément décoratif dans le cadre de Pâques, mais de le garder un petit peu plus longtemps, de pouvoir récupérer justement ces baby plantes, de les rempoter, qu'elles viennent décorer votre intérieur. Bien sûr, si vous voulez une décoration plus éphémère finalement, vraiment juste pour Pâques, vous pouvez tout à fait utiliser du coup des fleurs fraîches, comme j'ai pu utiliser tout à l'heure. Voilà, montre-nous le résultat final. Ah oui, hop là. Hop. Bien feuillu. Vous voyez, finalement, la boîte d'œufs, on la voit plus trop. Ouais. Mais sur la table, hop, ce sera génial. Fais-la tourner encore un petit peu. Tac, super. Là. Voilà. Et bah, parfait. La couleur du vert, c'est le printemps, c'est Pâques. Super. Hop, du coup, je vais vous la remettre ici. Bah tiens, on va remettre tous les petits éléments. Nous remettre la couronne comme ça. Un petit peu de terre hop, sur cette table. Hop, là, voilà. Ma petite couronne pour le centre de table. Voilà. Et donc vous voyez tous nos petits tutos qu'on a réalisés ce matin. Et voilà. Super. Et ben merci beaucoup Margot pour toutes ces idées, toutes ces infos. Merci Marie. Et merci à vous de nous avoir suivis pour ce live déco de Pâques. On espère que ça vous aura donné plein d'idées. Et puis surtout, n'hésitez pas à les partager avec nous, notamment sur Instagram, en taguant le compte Botanique France. Bon, ça nous fera plaisir de voir vos réalisations. Et puis, on vous retrouve bientôt pour d'autres lives sur le mois d'avril. Très bonne journée à tous. Bonne journée, au revoir.